La volonté sioniste d'aller malgré tout vers l'exploitation du gisement de Karish se heurte à l'attachement de Beyrouth à la défense de ses droits légitimes pour l'accès à ses réserves en hydrocarbures. Benny Gantz, le ministre de la guerre sioniste, a menacé hier le Liban de grands dommages en cas de confrontation entre l'armée d'occupation et le Hezbollah, mouvement de résistance libanais. Dans un contexte d'escalade dans la région à la lumière de la crise autour du dossier des frontières maritimes et dans une conjoncture internationale ponctuée par une montée des tensions autour des ressources énergétiques, notamment en Méditerranée orientale. Pour rappel, l'Américain Amos Hochstein s'occupe de la médiation indirecte entre Beyrouth et Tel Aviv. Cette action diplomatique peine à porter ses fruits dans l'absence d'un accord sur le tracé des frontières maritimes. À ce propos, la visite récente du chef d'état-major sioniste Aviv Koravi à Paris a aussi introduit la France comme acteur de la médiation. D'ailleurs, l'entreprise française Total aurait, selon certaines sources, scellé un accord avec la partie libanaise pour l'exploitation des ressources énergétiques contenues dans les eaux territoriales sous la souveraineté de Beyrouth. Pour rappel, le secrétaire général du Hezbollah avait mis en garde l'entité sioniste de l'exploitation des gisements tombant sous le coup de la souveraineté libanaise, principalement celui de Karish. L'organisation de la résistance libanaise avait envoyé 3 drones dans le bassin gazier contesté, il y a de cela 3 mois. Ce geste a été interprété comme un signal de détermination à la défense des droits du peuple libanais, mais aussi de la capacité d'action dissuasive de la résistance. Les signaux envoyés par Benny Gantz, eux, augurent d'une potentielle confrontation régionale pendant que les actions de la résistance palestinienne se multiplient, principalement en Cisjordanie occupée.